Bonsoir, bienvenue à cette autre vidéo. Donc, on va continuer ici avec le chapitre 2. On va attaquer directement la structure organisationnelle de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on va créer un établissement et on va créer le planning hebdomadaire annuel de la société. Donc, on va profiter pour entrer, pour un peu écorcher ou bien pour toucher le module de gestion de temps. Alors, on va aller directement sur notre logiciel et sur le fichier sur lequel on avait commencé. Alors, par défaut, on est sur le module Pay. Donc ici, je vais switcher sur le module. Bref, on va essayer d'expliquer deux menus essentiels. Alors, pour ceux qui viennent de là, qui ont déjà utilisé d'autres gammes ou bien d'autres logiciels Sage, tels que Sage Comptabilité ou Gestion Commerciale, j'ai souvent tendance à dire que le menu liste, c'est exactement la même chose que le menu structure dans Sage Comptabilité ou Sage Gestion Commerciale. Donc, si vous voulez faire des configurations, c'est le menu liste. Tout comme dans Sage Comptabilité, quand vous souhaitez faire des configurations, vous partez dans le menu structure. Maintenant, le menu gestion est semblable au menu traitement. Donc, lorsque vous voulez faire des traitements, dans Sage Pay, c'est le menu gestion qu'il faut penser. Donc, je pense que c'est cette similitude-là qui est très importante. Donc, tout ce qui concernera un paramétrage dans un module, on va utiliser le menu liste et tout ce qui concerne le traitement, on va utiliser le menu gestion. Le menu état, c'est pour avoir des états propres à un module. Le menu annexe, c'est bon, bref, c'est annexe. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Gestion avancée. Bon, je voulais plus m'attarder sur le menu liste et le menu gestion. Alors, ici, dans liste, on veut paramétrer ici le modèle, le planning hebdomadaire et le planning annuel. Déjà, c'est quoi le planning hebdomadaire? C'est quoi le planning annuel? Alors, vous savez qu'une société, dans une société, un salarié travaille 40 heures par semaine. Néanmoins, il y a d'autres salariés qui peuvent travailler 30 heures par semaine ou bien 20 heures par semaine. Il apparaît donc urgent ou nécessaire de créer le planning de chaque type de salarié, le planning horaire en termes de planning hebdomadaire et du planning annuel. C'est-à-dire, on doit pouvoir dire en une semaine, un salarié ou bien un groupe de salariés travaille combien d'heures. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va, pour notre cas, créer un seul planning pour respecter la législation camerounaise dans la mesure où le travail au Cameroun, c'est 40 heures par semaine. Donc, on va créer un planning hebdomadaire de 40 heures par semaine. Donc, ici, on va switcher sur le module de gestion de temps, comme vous pouvez le deviner logiquement, quand on va toucher au temps. Donc, je clique sur gestion de temps. Je pouvais faire fichier gestion de temps. Donc, si je retourne ici à la société, je peux faire fichier gestion de temps. C'est la même chose que de cliquer sur gestion de temps. Voilà. Là, maintenant, on est sur le module de gestion de temps. Donc, quand on clique sur liste, nous avons la possibilité de créer une fiche personnelle. On y reviendra. Ça, c'est commun à tous les modules. Donc, dans tous les modules où on va aller, on verra toujours certains modules qui seront là, tels que rubrique constante, nature d'événement. Donc, pour notre cas, on va prendre le modèle hebdomadaire autant pour moi. Donc, je clique sur modèle hebdomadaire. Là, on a déjà un modèle par défaut. Je vais essayer de l'ouvrir. Bien sûr, vous n'y voyez rien comme intitulé, mais il y a le numéro qui est 0. Je vais voir si je peux l'effacer. Suppression impossible. Donc, je vais quand même l'ouvrir pour voir de quoi s'agit-il. Donc là, c'est un modèle qui définit, un modèle simplifié, bien sûr, qui n'a pas d'intitulé. Donc, on va essayer de le donner un intitulé. On va dire planning de travail hebdomadaire. Voilà, donc il a un indice 0. Donc ici, on va prendre le modèle simplifié. Vous pouvez switcher sur le modèle avancé. Bon, on va d'abord expliquer le modèle simplifié. Donc ici, vous pourrez par exemple définir le temps de travail pour chaque journée. Donc lundi, ici, le travail commence à 9 h, ça finit à 18 h.
ce qui fait que vous avez fait 9 heures au travail. 1 heure de pause, ça suppose que vous avez travaillé 8 heures. Donc, l'amplitude, c'est le nombre de temps que vous avez fait au travail. Parce que si vous commencez à 9 heures et que vous finissez à 18 heures, vous aurez fait 9 heures au travail. Si vous prenez 1 heure de pause, cela fait que vous avez travaillé 8 heures. Et en termes de jours, ça vous fera un jour de travail. Par exemple, figurez-vous lorsqu'on paramétrait les congés, on disait le nombre d'heures à prendre en compte pour le décompte des congés, c'était 8 heures. Donc ici, si votre heure de travail est de 5 heures, par exemple, ça va dire que votre congé, euh, j'explique n'importe quoi, ne sera pris en compte que si vous avez un multiple de ce nombre-là. Bon, n'essayez pas de comprendre, c'est un peu compliqué pour le moment, mais je tenais juste à vous faire remarquer les impacts, en fait, l'impact que le paramétrage a. Donc, on a mis 8 heures parce qu'on sait très bien qu'ici, on va travailler 8 heures par jour, ce qui correspondra à une journée de travail. Bon, généralement, au Cameroun, le travail commence à 8 heures et finit à 17 heures. Donc, je peux laisser ceci. Vous avez déjà compris la logique. Cependant, le samedi, on ne travaille pas, donc 00. Ici, heure de départ 00. Vous voyez que ça a l'impact ici sur l'amplitude. Donc, vous avez 0. Donc, l'heure de pause, on va aussi mettre 0. Journée de travail, on va aussi mettre 0. Donc, il n'y a pas de jour de travail, y compris les dimanches. Donc, on va mettre 0, 0. Et ici aussi 0, 0. Donc, ici 0, 0. Donc, on a 2 jours qu'on ne travaille pas. Donc là, ça, curieusement, ça nous donne 39 heures. Bon, ici, il y a 17 heures vendredi. On va augmenter. Ça va faire 18 heures. Voilà, ce qui fait 40 heures par semaine. Donc, on a travaillé 45 heures, on s'est reposé 5 heures. On a fait 45 heures au travail, on s'est reposé 5 heures, on a travaillé 40 heures, soit 5 jours de travail. Quelque chose de très important aussi ici, quels sont les jours de repos? Donc, les jours fermés sont des jours de repos et les jours fériés sont aussi des jours de repos. Supposez par exemple que le vendredi tombe un 25, comme le vendredi du 25 décembre. Vous savez, si vous avez ici coché le férié, parce que vous pouvez gérer le férié en faisant fichier, calendrier. Là, vous avez le calendrier de votre société. Je vais vous expliquer les couleurs. Donc, vous pouvez par exemple dire que dans le cas de décembre, je vais revenir à décembre. Donc, le 25 était un férié. Donc, ici, les couleurs, on va les changer tout à l'heure. Je vais fermer. On va changer les couleurs avant que je vais vous expliquer cela. Donc, je vais mettre OK. Donc, pour ça, c'est OK. Je vais donc aller dans Fichier, Paramètres, Paramètres généraux, Saisie des paramètres. On va prendre Général. Donc, ça, c'est des paramètres propres au module de gestion de temps, Nature. Voilà. Donc, sur l'onglet Nature, on pourra en fait paramétrer les fériés. Donc, les fériés, par exemple, je vais cocher ici la couleur. Je vais prendre le rouge pour férié. Et les jours fermés, je vais prendre un rouge, mais qui est un peu plus moins intense. Je vais prendre par exemple ceci pour les jours fermés. Je vais mettre OK. Et puis, je vais revenir sur calendrier. Et là, vous avez vos couleurs. Là, c'est un peu plus compréhensible. Je ne sais pas pourquoi le premier est férié, mais vous pouvez décider parce que ça peut être un férié dans le cadre de la législation sociale française. Donc, du coup, ça va marquer ici férié. Supposons que le 12 est un férié. Donc, je peux cliquer sur le 12 et puis cliquer sur férié. Là, le 12 est férié. Donc, ici, si je reviens, je vais fermer. Non, ça, c'est pas un jour fermé. Je me suis trompé. On ferme plutôt ici. Donc, je vais enlever le 12 férié. Je ferme. Et puis, bon, je vais revenir parce qu'il y a quelque chose aussi. Donc, le 12 férié. Donc, là, le modèle qui est choisi, c'est 19. Vous voyez, le nombre de jours travaillés dans le mois, c'est 19.
Je peux mettre 13 fériés. Là, vous avez travaillé 18 jours. Donc, vous comprenez déjà l'importance de CT ou bien de paramétrer. J'utilise des termes informatiques CT. Bon, l'importance de paramétrer les fériés dans votre modèle. Supposons que je revienne sur le modèle, dans liste modèle hebdomadaire. Je double-clique et que je décide de dire le jour férié, on travaille toujours. Je mets OK. Je viens sur fichier, calendrier. Je vais enlever ça. Bon, curieusement, ça a d'impact, mais je me disais que ça ne devait pas avoir d'impact sur le nombre de jours ouvrés. Férié. Bon, ça va. Je voulais expérimenter parce que je me disais que ça devait être logiquement ça. Alors, je reviens sur mon planning de travail. Mon planning de travail hebdomadaire. Je vais laisser jour férié coché pour que si jamais quelqu'un manque un jour férié, que ça ne décompte pas cela dans sa paye. Donc, je vais vous expliquer cela en profondeur lorsqu'on va essayer d'affecter ce planning modèle à ce planning de travail à un salarié. Donc, ça, c'est un planning de travail pour toute l'entreprise qu'on pourra affecter à un salarié. Bon, switchons sur le paramétrage avancé. Là, vous pouvez définir le début de la journée, le début du travail, le début du déjeuner, la fin du déjeuner, la fin du travail, la fin de la journée. Donc, c'est ça qu'il y a comme subtilité. Mais je pense que le modèle simplifié nous correspond réellement à notre besoin. Donc, je mets OK. Donc, je pense que c'est bon. Nous avons vu le planning de travail hebdomadaire pour la société. On pourra créer d'autres plannings en faisant plus ici, créer, et dire par exemple ici cadre. Donc là, c'est le planning des cadres et on pourra dire que les cadres travaillent peut-être 4 jours ou bien 30 heures par semaine. Donc vous avez compris la logique. On pourra affecter donc le modèle cadre au cadre et le modèle planning de travail hebdomadaire à tous les autres salariés. Donc je ferme ça. Voulez-vous enregistrer les modifications? Je pense que je peux dire annuler. Donc, on a un seul planning de travail pour tout le monde, mais on peut créer autant de plannings. Donc, les boutons ici permettent de modifier un planning. Donc, vous sélectionnez un planning et puis vous cliquez sur modifier pour le modifier. Ensuite, vous avez supprimer pour le supprimer, dupliquer pour dupliquer, c'est-à-dire à partir de ça, on duplique. Là, vous avez deux plannings et là, on pourra changer cela en fonction du planning des autres catégories de salariés. Donc, je vais supprimer ça. Oui, on est obligé d'avoir au moins un planning. Là, c'est pour éditer, c'est-à-dire imprimer le planning. Donc, on pourra l'imprimer. Là, c'est pour importer un planning. Là, c'est aussi possible d'importer les données. Donc, je pense que voilà pour ce qui est de ces boutons-là. Si jamais vous rencontrez ces boutons, ils ont les mêmes significations. Donc, pour le salarié, par exemple, c'est la même chose. Donc, vous avez créé. Bon, on n'a pas d'autres boutons, mais c'est un peu ça. Ensuite, vous pouvez venir sur liste planning annuel. Donc, je clique sur planning annuel. Donc, on va créer un planning annuel qui va reprendre notre planning hebdomadaire là sur toute l'année. Donc, je fais plus, puis je mets le code 101. Je vais dire ici plan de travail. Donc, je vais appeler planning annuel commun, c'est-à-dire pour tout le monde. Le paramètre des heures supplémentaires, bon, là, on va laisser celui de la société qui est là. On va dérouler ici le modèle hebdomadaire par défaut, je déroule et je prends mon planning de travail hebdomadaire là. Je double-clique et là, vous voyez qu'il répercute les 40 heures sur toutes les semaines de l'année. Donc, la première semaine, 40 heures. Cette semaine va du 28/12/2020 au 3 janvier 2021. Ça, c'est la première semaine de l'année. Jusqu'à la 52e semaine de l'année, c'est toujours 40 heures. Donc, on pouvait, si les horaires de la société changent, par exemple à partir de la semaine 36, on pouvait prendre un autre planning qu'on va appliquer pour le reste des semaines. Donc, j'espère que ce n'est pas assez compliqué
Si vous avez une société où les horaires changent, ça va se voir effectivement, mais dans notre cas, c'est 40 heures par semaine sur toute l'année. Donc, on peut appliquer notre planning. Ça, c'est l'exercice de paye en cours et ça, c'est l'exercice de paye suivant. Donc, ça se fait sur 2 exercices. Donc, on a prévu le temps de travail sur 2 exercices. Je vais donc cliquer sur OK et nous avons notre planning annuel commun à tous les salariés. On pourra affecter ceci à un salarié. On va y revenir parce que pour le moment, c'est un paramétrage dont vous ne verrez pas l'utilité. Mais quand on va par exemple introduire la gestion des absences, vous allez du coup voir cela de façon claire devant vous. Donc, je vais voir si on n'a pas oublié quelque chose et on va conclure sur cette partie. Gestion de temps. Donc, on va rapidement créer un établissement car c'est très facile et on va donc conclure. Ou à défaut, je préfère créer l'établissement sur une prochaine vidéo. Donc, on va revenir ici et je vais essayer de voir les paramètres, saisir des paramètres. Voilà, la période, bon, impact direct des événements dans le bulletin, on y reviendra. On est vraiment sur la gestion des temps. Donc, on est sur le module de gestion des temps. On verra qu'il y a des éléments tels que les heures supplémentaires qu'on aimerait qu'ils aient des impacts directs sur le bulletin ou des absences, par exemple, ou des natures d'événements. Donc là, on va revenir pour voir ces options-là. Je préfère expliquer une option quand elle devient nécessaire. Donc ici, général, nature. Donc ici, pour la gestion des temps, le seul paramétrage qu'on a fait, c'est nature pour mettre les couleurs aux jours fériés et aux jours fermés sur notre calendrier. On pourra revenir pour dire quelles sont les heures travaillées et quelles sont les heures de pause pour que cela soit pris en compte lors des calculs des absences, par exemple. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est flou. Vous allez comprendre l'essentiel de ce paramétrage-là dans la gestion des absences, plus précisément dans le chapitre 9. Donc ici, fichier calendrier, très important lorsque vous voulez définir des fériés qui ne sont pas définis. Donc ici, le samedi est un jour fermé, le dimanche est férié. Donc si vous voulez que le 27 soit un férié, vous cliquez sur 27 et vous mettez férié. Sur 28, vous mettez fermé par exemple. Et là, la couleur va vous indiquer. Donc je vais revenir ici. Je vais enlever le férié. J'enlève le fermé. Je ferme. Donc je pense que pour le planning hebdomadaire et le planning annuel, on a fait le tour. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne fin de soirée et à la prochaine vidéo.